Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre petit rituel de fin d'année. Nous allons parler des Best of Beauty Awards 2023. Je commence par le Best of marque luxe et marque pro. Et dans la vidéo suivante, vous aurez les marques petit prix et prix abordables. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un enfer pour moi de préparer ces vidéos, de faire des choix par rapport à tout ce que j'ai testé au cours de l'année. Quand j'ai préparé cette vidéo hier soir, déjà j'ai mis 2 heures pour faire ma sélection. Et je voulais vous dire avant de commencer que je n'ai pas fait un produit par catégorie. Il y a des catégories où il peut y avoir 2 ou 3 produits et des catégories où il n'y a pas forcément de produits. J'ai vraiment fait en fonction de mes plus belles découvertes de l'année. Et puis de toute façon, il y a quand même... hop là, il y a quand même pas mal de choses à dire aujourd'hui. Je commence par la catégorie fond de teint. Je pense que ça a été la catégorie la plus difficile pour moi parce que j'ai découvert de très beaux fonds de teint cette année. Mais je voulais pas vous en présenter 30, non 30 j'exagère, je voulais pas en mettre 6 ou 7 dans cette vidéo. Je voulais vraiment réduire ma sélection au maximum. Donc il a fallu que j'élimine certains fonds de teint que j'ai beaucoup porté cette année, que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'en ai fait ressortir 3. Tout d'abord, ce fond de teint que j'ai découvert en tout début d'année 2023, c'est le Woke Up Like This de Il Maquillage. Est-ce que vous vous souvenez le coup de cœur que j'ai eu pour ce fond de teint? J'avais fait une vidéo crash test de cette marque et c'était vraiment le produit qui était ressorti pour moi. Je l'ai porté pendant des mois. Alors ça fait un petit moment que je ne voulais pas présenter parce que je teste énormément de choses, parce que j'ai découvert, comme je vous ai dit, plein d'autres fonds de teint que j'ai utilisés au cours de l'année. Mais celui-là, c'est quand même un des fonds de teint qui m'a le plus marqué par ses performances et sa qualité, son rendu sur ma peau. Dans un style de produit complètement différent, j'ai mis dans cette sélection la crème teintée de chez Lumen. C'est le Instant Glow Fresh Skin Tint et je mélange la teinte Universal Dark et Universal Medium. Alors Lumen, ça a été une très belle surprise. J'ai découvert de très jolis produits dans cette marque, mais vraiment ça, pour moi, ça sort du lot. Je n'ai pas de produits comme ça dans ma collection. C'est vraiment un truc unique, ce produit-là. C'est un produit que je vais utiliser quand je veux un rendu vraiment ultra naturel, no make-up. Je ne suis pas maquillée, mais j'ai bonne mine. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est que malgré le fait que ce soit infusé de soin et que ce soit une crème teintée, ça ne laisse pas du tout d'effet crémeux, glossy, hydratant sur la peau. Une fois que le produit a été déposé sur la peau et travaillé, vous voyez, ça a un fini, en fait, mat, mais mat qui ne se voit pas. Mat comme si j'avais rien sur ma peau. C'est un produit que j'ai même pas forcément besoin de poudrer, tellement ça, je sais pas, tellement la texture est assez particulière sur ce produit et je l'adore. Ça fonctionne aussi très bien en base de maquillage pour une première correction sous un fond de teint. Vraiment, ce truc, il est incroyable et comme je vous dis, assez unique. Le troisième et dernier fond de teint de cette sélection 2023, le fond de teint Prada. C'est une merveille sur ma peau. C'est le Reveal Foundation. Je mélange LW15 avec un chouïa, une petite goutte de MW40. Ces derniers mois, il y a de très beaux fonds de teint qui sont sortis avec ces effets très photoshopés sur la peau, très filtres. Et de tous ces fonds de teint dans ce type-là, pour moi, c'est celui-là le plus beau. Alors, j'ai énormément hésité avec la nouvelle formule du teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme parce que je l'ai énormément porté cette année aussi. Mais ouais, de tous ces fonds de teint effet filtre comme ça, pour moi, c'est lui le meilleur. Sur ma peau mixte, en tout cas. C'est celui qui va le plus avoir un effet un peu floutant sur la peau. Évidemment, sa tenue irréprochable sur ma peau. En termes de brillance, en termes de matière au fil des heures, il n'y a rien à dire. Il est beau du matin jusqu'au soir. Et ouais, franchement, il sort vraiment du lot. Ce fond de teint Prada. Catégorie anti-cerne, si je devais n'en garder qu'un cette année, ce serait le E-Glam Concealer de Natasha Denona. De tous les anti-cernes que j'ai testés, et j'en ai testé beaucoup, ça a été la folie des anti-cernes ces derniers mois. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo classement de mes derniers anti-cernes testés, il y en a 8 ou 10, je sais plus trop, je vous accroche ça ici, ça vous permettra d'avoir plus d'options en termes de couvrance, de texture, de fini, etc. Moi vraiment j'en ai sélectionné 2 aujourd'hui, mais lui, je pense que c'est vraiment le numéro 1, parce que très couvrant et j'ai beaucoup de cernes, donc c'est celui qui correspond le plus à mes besoins et à mes attentes, et il a une texture magnifique sur le contour de l'œil qui tient bien, qui ne file pas, qui ne marque pas malgré justement cette belle couvrance. L'équilibre est magnifique sur cet anti-cerne. Mais j'ai quand même mis dans cette vidéo le Lancôme Teint Idol Care & Glow Serum Concealer parce que le fini est complètement différent. De tous les anti-cernes très hydratants et lumineux que j'ai pu tester, c'est lui
le meilleur sur le contour de mon œil. Quand j'ai des périodes où j'ai le contour d'œil un peu sec, un peu plus sec que d'habitude, je vais soit le mélanger à d'autres anti-cernes, soit l'utiliser seul et vraiment il est trop beau. Il dégage beaucoup de lumière, il a vraiment une texture cocooning, mais il ne file pas au fil des heures sur le contour de mon œil, ce qui est assez rare pour des anti-cernes hydratants comme ça. Alors je vous parle sur mon contour de l'œil, hein. Je peux pas garantir à 100% que ça ne filera pas chez vous, mais en tout cas sur moi ça se comporte super bien. Catégorie base pour le teint, j'en ai pas découvert beaucoup cette année qui m'ont vraiment bluffé. Celle que j'ai préférée c'est celle de chez Dior, la Forever Velvet Veil Primer, donc base de teint mat, floutante, 24 heures, confort, longue durée. C'est exactement ça. Ça floute et ça lisse un petit peu la peau. C'est pas le produit le plus lissant que j'ai pu tester, hein, mais il y a un effet blur un petit peu. C'est un petit peu teinté, donc ça va unifier un petit peu le teint. Ça va commencer à porter bonne mine, ça fixe le maquillage, ça contrôle correctement mes brillances au cours de la journée. C'est clairement la meilleure base luxe que j'ai testée cette année. Je voulais vous reparler de ces deux produits soins qui ont changé complètement l'application et le rendu de mes anti-cernes sur le contour de mon œil, hein, puisqu'on parle d'anti-cernes. J'applique tout d'abord une micro-goutte de chaque côté de l'huile pour le visage de chez Elemis, la Superfood Facial Oil. C'est un produit nourrissant pour le contour de mon œil, mais c'est pas une huile trop riche non plus. Donc les anti-cernes se comportent très bien par-dessus ce produit. Et ensuite, je mets par-dessus le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de Glow Recipe que j'aime aussi appliquer un petit peu sur le haut de ma joue ici pour repulper, apporter un effet rebondi à ma peau. On est sur un sérum hydratant. Alors je sais, ce ne sont pas des produits qui sont faits pour le contour de l'œil, mais moi ça fonctionne super bien sur le contour de mes yeux. Après vous faites comme vous voulez. Mais alors ce combo-là, sous mes anti-cernes, ça se fond tellement mieux, ça évolue tellement mieux en termes de texture sur le contour de mon œil. Vraiment quand j'utilise pas, quand j'oublie d'utiliser ces produits, je vous assure que je vois la différence. Ça a changé ma vie ces trucs-là. Catégorie bronzer, j'en ai deux à vous présenter, un liquide et un poudre, comme ça il y en a un petit peu pour tout le monde. Le bronzer liquide c'est le Bronze Glow Lighter de chez Rodial. Ce bronzer il est magnifique sur la peau, ça m'a donné envie de tester d'autres produits de la gamme. J'ai commandé un petit coffret là sur Nocibe, il faudra que je vous en parle, j'ai pas encore commencé les tests, où il y a highlighter, bronzer et deux blushs dans cette gamme blush lighter, bronze lighter, etc. de produits. Mais alors ce bronzer, ouais, vraiment, il est magnifique, il est fin, mais tellement fin et tellement facile à appliquer. Il apporte de l'éclat, mais tout en étant naturel. Il est très beau sur la peau. J'adore la teinte également, vraiment... magnifique bronzer. Catégorie bronzer poudre, j'ai retenu celui de Makeup by Mario. Le Soft Sculpt Bronzer en teinte light medium. Pourquoi ? Parce que c'est un bronzer pour moi ultra facile à utiliser dans le sens où il va avec tout déjà en termes de teinte, maquillage plutôt chaud, maquillage plutôt froid, blush chaud, blush froid, ça fonctionne systématiquement et il est ultra facile à travailler. En 3 coups de pinceau, c'est diffusé, estompé, mis en place et tout. Vraiment, je sais que je ne peux pas me rater avec ce bronzer, quel que soit aussi l'état de ma peau. Si j'ai des petites zones de sécheresse, je sais que ça se passera toujours bien malgré le fait que ce soit un bronzer poudre. Ça fonctionne à tous les coups, en termes de texture, de teinte et de facilité d'application. Ensuite, catégorie blush, c'est pareil, j'ai un blush liquide et un blush poudre à vous présenter. En blush liquide, celui de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Alors, j'ai discuté il y a quelques jours avec l'une d'entre vous. Je crois qu'on n'arrive plus trop à le trouver, mais bon, ça a été mon blush préféré en blush liquide et crème que j'ai pu tester. Il y en a eu d'autres hein, qui étaient très bien. Mais celui-là quand même, encore une fois au niveau de sa teinte qui va avec tout type de maquillage par rapport à ma carnation, c'est un joli vieux rose que je peux porter avec tout. Et il est hyper facile à travailler, même par-dessus un teint poudré, ça marche et tout. Je l'adore ce bronzer, vraiment, je l'ai ce blush, pardon, je l'ai beaucoup utilisé. Et en blush poudre, ça a été dur les blush poudres, hein. J'ai dû batailler avec moi-même pour faire cette sélection. Mais j'ai choisi les blushs de chez Too Faced. J'ai beaucoup hésité avec celui de chez Makeup by Mario que j'ai énormément porté aussi. Ça se rapproche beaucoup hein, au niveau de la texture, au niveau du rendu sur la peau. Mais quand même les blushs Too Faced qui vont lisser, flouter la peau. Clairement, c'est un des blushs poudre qui va avoir la texture la plus fine de toute ma collection. Alors, je vous parle pas des blushs Pat McGrath, je vous parle pas des blushs Valentino Beauty parce que je ne les ai pas découverts cette année. On est vraiment sur les best-of découverts 2023. J'ai adoré les porter, j'ai 5 teintes, je crois. Il y a des teintes qui vont être un petit peu plus lumineuses que d'autres.
Mais vraiment, ces Blush Too Faced, ils sont magnifiques. Hein. Catégorie highlighter, j'ai aussi 2 produits à vous présenter. En version poudre, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Champagne Glow. Plus long le nom, le truc plus compliqué à dire. De Charlotte Tilbury. C'est poudre. Et en même temps, ça a un effet un petit peu blur sur la peau. Ça ne marque pas du tout, enfin pas du tout. C'est un highlighter poudre. Si vous avez vraiment la texture de la peau, ça n'était absolument pas français ce que je viens de dire. Si vous avez vraiment de la texture de peau sur les zones où vous appliquez de l'highlighter, partez sur, par exemple, celui que je vais vous présenter après, qui a une texture crème. Mais pour un highlighter poudre, sachez qu'il a une texture magnifique, comme je vous dis, qui ne va pas vraiment amplifier la texture de la peau. Il y a même un effet un petit peu lissant si on prend le temps de bien chauffer et de bien faire fusionner la matière avec la peau. Pas de paillettes, un effet naturel qu'on peut moduler et tout. Il est vraiment... ouais. Il est trop beau cet highlighter, j'adore le porter. Et si vous recherchez un highlighter crème, je vous recommande celui de chez Pat McGrath. Alors il me semble qu'il n'est pas sorti en 2023 celui-là, mais moi je l'ai découvert en 2023. C'est le Skin Fetish Highlighter Balm Duo que j'ai en teinte nude. On a un côté baume transparent, mais qui n'est pas trop gras. Ça va pas décrocher les produits qu'on aura appliqués en dessous. C'est hyper facile à travailler et tout. Si vous voulez un effet juste peau mouillée, vous avez cette option-là. Et de l'autre côté, vous avez un highlighter un petit peu plus teinté, un petit peu plus satiné en fait. Et il a également un effet floutant et lissant sur la peau. Il a un rendu vraiment très naturel. On peut combiner les deux pour intensifier le rendu si vous voulez, mais on peut aussi les utiliser séparément selon le fini que vous recherchez. Donc c'est vraiment 2 produits en un en fait dans cet enlumineur. Et les textures sont sublimes. Catégorie poudre, j'ai 3 poudres à vous présenter, mais 3 poudres qui vont avoir des caractéristiques quand même assez différentes. La poudre la plus lissante et floutante que j'ai pu tester et aimer cette année, c'est la Smooth Operator de chez Tarte que j'applique vraiment très localement sur mes pores ici et sur mon menton ici parce que c'est là où je vais avoir les pores les plus marqués. Et après sur le reste de mon visage je vais appliquer d'autres poudres. J'ai eu quelques retours où on me disait qu'il y a un effet flashback avec cette poudre. Alors moi vraiment j'en applique un tout petit peu. Donc je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Mais si vous êtes du genre à vraiment vous plâtrer la tronche avec de la poudre, bah peut-être que voilà, ça fera un effet blanc avec les photos ou quoi, donc attention à ça. Cette année, j'ai également découvert la poudre de chez Typologie. C'est la poudre libre matifiante Zinc PCA 1%. C'est une poudre que j'aime appliquer sur tout mon visage. Elle n'est pas aussi lissante que la Tarte, mais la Tarte, c'est pas le genre de poudre que j'aime appliquer sur tout mon visage parce que justement, c'est trop matifiant. Là, ça matifie sans plomber le teint. On a un petit côté teinté, donc ça va corriger un petit peu plus le teint, ça fixe le maquillage, ça contrôle les brillances au cours de la journée. On a vraiment un effet fondant en fait avec cette poudre Typologie. Un effet, j'ai pas appliqué de poudre alors qu'en fait j'ai poudré mon teint. Et j'ai découvert en fin d'année la poudre Easy Bake and Snatch de Huda Beauty, qui est une poudre compacte qui va unifier le teint parce qu'elle est un petit peu teintée et qui va également apporter de l'éclat. J'adore l'utiliser en légèreté à la houppette en ayant chauffé la matière avant sur ma peau pour poudrer mon anti-cerne. Ça va réilluminer le contour de mon œil, ça va corriger encore plus mes cernes, ça se comporte bien, ça ne sèche pas, ça ne fait pas d'effet sec ou craquelé au cours de la journée. Après si j'ai vraiment le contour de l'œil sec, je ne vais pas du tout poudrer et je vais partir sur l'anti-cerne Lancôme. Mais quand mon contour de l'œil va bien, ouais, pour poudrer mon anti-cerne, j'ai encore utilisé aujourd'hui. Franchement, ça se passe trop bien. J'adore l'utiliser en touche de correction supplémentaire aussi, qui va ouvrir mon regard là, en coin interne, quand je ne porte pas des make-up comme aujourd'hui. On n'a pas parlé de mon make-up des yeux aujourd'hui encore. Je me suis emballée sur la paillette aujourd'hui, alors j'ai mélangé tellement de produits pour faire ce maquillage. Et toujours chez Huda Beauty, ce correcteur là que je n'arrête pas d'utiliser aussi, c'est le Faux Filter Color Corrector que j'ai en teinte peach. Je l'utilise quasiment tous les jours depuis que j'ai découvert. Il est très saturé en pigments, donc vraiment je mets une pointe à l'intérieur ici. J'étire la matière au doigt, il est super fin. C'est presque une texture un petit peu eau en fait. C'est très fluide, très liquide, mais saturé en pigments. Donc en fait, au niveau de la texture, ça ne se voit pas sur le contour de l'œil et ça corrige quand même super bien les cernes. On va maintenant parler ombre à paupières. Alors ça a été là que ça a été le plus dur pour moi de faire des choix, au point que vous allez voir, c'est là où en fait il y a le plus de produits. C'est cette catégorie-là où vraiment j'ai découvert des produits merveilleux cette année. Surtout dans la catégorie ombre à paupières liquide pailleté. Vous savez que c'est ce que j'ai le plus porté en fait cette année. Mais je vais commencer par les palettes. Alors, palette d'ombre à paupières. J'ai fait 4
catégories différentes. Catégorie palette à effet, fard duochrome, triochrome, scintillant, pailleté, des fards qui ne sont pas faciles à porter pour tout le monde, enfin vraiment des trucs qui envoient du bois en termes d'effet. La Lightwork volume 5 de Danessa Myrix, elle s'appelle la IAM palette, je vous en ai parlé récemment. On est sur une palette qui va n'avoir que des fards lumineux et que des fards à effet en fait. Mais alors la texture des fards, tous les fards de cette palette sont réussis. C'est-à-dire là, je pensais swatcher un fard vert et en fait, le truc est violet. Tellement les effets sont marqués, sont visibles. Elle est incroyable. Alors, c'est un budget de fou. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. On a quand même 18 fards à paupières dans cette palette. Mais alors, quels que soient voilà, les effets, quelles que soient les textures, les rendus de ces fards, ils sont tous, sans exception, réussi. Vraiment, c'est du beurre, c'est fondant, c'est magnifique. Cette palette, elle est incroyable. La deuxième palette que je vais vous présenter, on va être à l'opposé du coup de la Danessa Myrix. On sera sur une palette beaucoup plus facile à porter au quotidien avec des teintes beaucoup plus classiques, beaucoup plus nude. Et alors, à ma plus grande surprise dans cette catégorie de palettes-là, j'ai sélectionné la Pretty Grunge palette de Huda Beauty. Si vous avez vu mon crash test, vous savez que j'ai bien aimé, mais j'étais pas non plus transcendée par cette palette. Et finalement, en continuant les tests au fil du temps, je me suis rendu compte que je prenais énormément de plaisir à utiliser cette palette. Elle est ultra complète, on peut vraiment varier le type de look qu'on va faire avec cette palette, que ce soit en termes d'intensité de lumière, que ce soit en termes d'intensité effet smoky ou effet très léger, très naturel, ou que ce soit en termes de déclinaison de couleurs. Vous voyez ici, on a du beige marronné, et ici on a plutôt du rose mauve violet. Bref, dans ce type de palette-là, avec des teintes assez classiques et faciles à porter au quotidien, c'est ma préférée. Et la troisième palette que j'ai sélectionnée, on est sur un entre-deux en fait par rapport à la Danessa Myrix et la Huda, c'est-à-dire qu'on va avoir des teintes moins classiques, moins nude que dans la Huda, mais moins extravagantes, si je peux dire ça comme ça, qu'on va retrouver dans la Danessa Myrix. J'ai sélectionné la Yucca palette de Natasha Denona. Donc non seulement j'adore la déclinaison de teintes qu'on va retrouver dans cette palette, et alors les lumineux de cette Yucca palette, ils sont incroyables au niveau de l'intensité, de la lumière, du rendu sur les yeux. Je vais vous en swatcher un, juste pour le plaisir des yeux. J'ai sélectionné celui-là. Je vous ai fait un make-up il n'y a pas longtemps sur Insta avec cette Yucca palette. Mais alors la texture et la lumière et les effets un petit peu duochrome mais léger, ça reste facile à porter. Oh, mais que c'est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette Yucca palette, Natasha Denona, vraiment dans ce style-là, j'adore. Je vais maintenant passer aux ombres à paupières liquides. Je vais essayer de passer rapidement sur ces produits parce que je vous en ai déjà parlé 10 000 fois. Tout d'abord, je voulais revenir sur les ombres à paupières pailletées de LH Cosmetics. Ce sont les Sparkle Eyeshadow. Si vous aimez les ombres à paupières scintillantes, pailletées et métallisées qu'on peut moduler, on a deux teintes faciles à porter, une teinte un petit peu plus colorée pour les personnes qui aiment justement mettre un petit peu de couleur sur les yeux. Vous voyez, on dirait que c'est métallisé. Mais en fait, quand on étire un petit peu la matière, quand on travaille un petit peu le produit, c'est également scintillant. On a un effet mouillé, on a des paillettes de différentes couleurs. Ces ombres à paupières sont magnifiques. Les trois teintes sont magnifiques. Les trois teintes sont réussies vraiment. Même cette teinte-là qui me paraissait moins jolie que les deux autres au niveau des effets et tout, une fois travaillée sur les yeux. C'est sublime. Toujours dans le même style d'ombre à paupières, liquide, pailleté, multi-reflet, tout ça, celle de Rem Beauty, ce sont les Midnight Shadow, il me semble. Mention spéciale pour la teinte Fembot et pour la teinte UFO. Fembot, ça ira aux personnes qui aiment les teintes un petit peu originales, un petit peu duochrome, c'est rose glacé bleuté. Voilà, faut aimer porter ce genre de teinte, je vous ai mis ça ici. Et pour les personnes qui aiment les teintes un petit peu plus faciles à porter, la teinte UFO. C'est une teinte taupe marronnée avec des reflets argentés, des petites paillettes argentées à l'intérieur. C'est beaucoup plus classique comme je vous dis, mais c'est magnifique également sur les yeux. On peut moduler, là j'ai bien étiré, mais on peut avoir un effet vraiment intense et beaucoup plus métallisé. Toujours dans ces ombres à paupières liquides pailletées, quand je vous dis que j'ai eu une passion pour ce type d'ombre à paupières là cette année, vraiment, ça a été ma passion. J'ai découvert chez About Face le Fractal Eye Paint, deux teintes à retenir pour moi, la teinte Fracture et la teinte Smolder ici. Donc là c'est un petit peu plus marronné, mais pareil, on a vraiment des paillettes dorées, vertes, peut-être un petit peu cranberry aussi à l'intérieur, enfin voilà, il y a pas mal de couleurs de paillettes. Et là c'est un petit peu plus rose bleuté argenté, enfin c'est vraiment... c'est trop beau. Et pareil,
effet mouillé, en transparence, scintillant. Ou alors on peut moduler, avoir un fini plus intense sur les yeux. C'est vraiment magnifique. Et toujours chez About Face, j'ai découvert cette année les Loose Glitter Paillettes Libres. Alors on est un petit peu sur le même principe que les ombres à paupières liquides que je viens de vous présenter. Mais cette fois-ci en version poudre libre. On a un petit packaging en mode salière comme ça. Si vous n'avez pas travaillé les ombres à paupières liquides, que vous avez du mal ou que vous préférez les ombres à paupières poudre, bah vous avez ces petits pots là. Il y a des couleurs différentes mais moi celle-ci c'est ma couleur préférée. C'est la Out of Body. Je l'ai mise ici, la teinte. C'est un petit peu plus léger, vous voyez, que ces ombres à paupières là. Mais ça reste scintillant, pailleté, avec des paillettes de différentes couleurs et tout. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que j'oublie de vous parler d'un produit. Pourtant, j'ai remonté toutes mes vidéos 2023, là, de ce que j'ai testé cette année. Si j'oublie quelque chose, ou si vous pensez aussi que j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est possible que je sois passée à côté de quelque chose, mais je crois pas. Hein. Catégorie crayon pour les yeux, on n'est pas sur des nouveautés 2023, mais j'ai découvert ces produits assez récemment, alors énorme coup de cœur. Pour ces crayons de chez Victoria Beckham, ce sont les Satin Kajal Eyeliner. J'ai acheté 3 teintes, il y en a vraiment 2 que j'adore utiliser. Ces crayons, c'est quasiment tous les jours hein, depuis que je les ai. La teinte bronze et la teinte bordeaux. Alors ces crayons, ils sont crémeux, fondants, pigmentés, faciles à travailler, ils tiennent bien, on a des finis différents. Donc là, c'est un fini irisé, satiné, un petit peu lumineux. Le bordeaux, c'est une teinte mate qui va sécher mat. Mais alors pareil, la pigmentation de ce truc est dingue. Alors regardez comme c'est crémeux. Et j'ai une teinte aussi qui est pailletée, gold lamé. J'aime bien, mais à choisir, je préfère les 2 autres que je vous ai présentés. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément mis dans cette sélection, mais c'est quand même très très beau. C'est juste que c'est peut-être plus... Je l'ai mis où? Là. Peut-être plus classique, c'est un doré, un petit peu pailleté. C'est magnifique en termes de texture aussi, hein. Mais voilà, j'utilise un petit peu plus les 2 autres teintes. Clairement, je vais reprendre d'autres crayons. Ils sont vraiment trop trop beaux. Et ensuite, je vais passer aux produits pour les lèvres. J'ai découvert cette année 2 crayons pour les lèvres. Les crayons Anastasia, les lip liners tout simplement. La teinte Toffee Rose, qui est le nude rose parfait pour ma carnation là, pour mes lèvres, je l'ai mis ici. Et chez Victoria Beckham à nouveau, j'ai découvert le Lip Definer en teinte 02 et qui est un petit peu plus marronné, un petit peu plus froid. Et donc selon les maquillages que j'ai, selon le rouge à lèvres que je vais appliquer par-dessus, voilà, j'alterne un petit peu entre les deux. Et ensuite, catégorie rouge à lèvres, j'ai eu une passion rouge à lèvres en cette fin d'année 2023. Ça a été très 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 dur pour moi de sélectionner les produits que je vais vous présenter là. Catégorie baume à lèvres. Les Lip Fetish Divine Lip Shine de Pat McGrath. J'ai 4 ou 5 teintes. Là, c'est la teinte Divine Rose que je vais vous montrer. Un nude très 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 joli. Allez hop, je me tartine. Ce sont des baumes à lèvres quand même assez pigmentés, hein. Ça fait un rouge à lèvres avec une texture baume à lèvres. La tenue est bonne, seule. Encore mieux par-dessus un crayon. Ils sont hyper confortables, pas épais du tout. Il y a vraiment une texture cocooning. Et il y a une jolie lumière qui se dégage de ces rouges à lèvres, un effet un petit peu glossy. Dans le même genre de rouge à lèvres, le Yves Saint Laurent, le The Bold Couture... Attendez, c'est quoi que je dis? Rouge Pure Couture The Bold et la teinte en particulier numéro 13. Un rose nude qui tire un petit peu sur le marron lumineux, crémeux, fondant. Alors c'est pas un baume à lèvres, mais on a vraiment une texture très très hydratante sur ce rouge à lèvres, mais pas hydratante, c'est crémeux hydratant. Ça fait pas huile à lèvres en fait, parce que des fois il y a des rouges à lèvres hydratants qui ont un peu une texture huile, j'aime pas trop ça. Mais alors ce nude là, il est magnifique. Ensuite en rouge à lèvres en raisin, complètement mat. J'ai découvert récemment les Prada et en particulier les soft mat. Je crois que c'est ça parce qu'il y a ultra mat et soft mat. Petite préférence pour les soft mat et en particulier la teinte B101. C'est mat, c'est fin, ça ne marque pas la texture des lèvres, ça a même un effet un petit peu floutant, ça tient bien. On ne sent pas du tout la texture, il n'y a pas d'effet asséchant ni rien. Ils sont magnifiques et le packaging est très très beau également. Très beau rouge à lèvres Prada. J'ai eu également un énorme coup de cœur, vous le savez, hein, pour les Lip Power de chez Armani, en particulier la teinte 107 et la teinte 113. Alors là, on est sur des rouges à lèvres en raisin, saturés en pigment comme ça, avec une petite lumière, c'est un petit peu satiné, crémeux. Ça tient
merveilleusement bien sur les lèvres. Alors c'est pas du sans transfert, 12 heures sans faire de retouche, mais pour des rouges à lèvres en raisin comme ça, je vous assure que ça tient trop bien. Les teintes sont magnifiques. La forme est parfaite pour faire le contour des lèvres et tout, ils sont hyper faciles à appliquer. Je les adore. Et en rouge à lèvres liquide mat, vous avez ceux de chez Fenty que j'ai adoré. Ce sont les Fenty Beauty Velvet Liquid. Alors très pigmentés, mais on peut moduler. Et ce sont des rouges à lèvres mat quand même assez confortable, dans le sens où on n'est pas sur du 100% sans transfert, ça n'est pas la promesse de ce rouge à lèvres, mais ça tient quand même très bien, hein. Et le fait que ça soit du sans transfert, ça les rend un petit peu plus confortables, un petit peu moins asséchants que des rouges à lèvres liquides mat qui ne vont vraiment pas bouger de la journée. Et si vous recherchez ce genre de rouge à lèvres là, les Locked Kiss Ink de MAC sont magnifiques. Très fin, sans transfert pour le coup, très longue tenue, avec une belle texture qui ne fait pas du tout d'épaisseur sur la peau. Là c'est la teinte 03 que je vous ai swatché chez Fenty Beauty, et là c'est la teinte 62 chez MAC que je vous ai mis ici, donc voilà, il y aura un côté un petit peu plus asséchant parce que vraiment sans transfert, mais malgré ça, ce sont de très bons rouges à lèvres liquides. Et en plus la gamme de teintes est très jolie sur ces rouges à lèvres. On a des nudes comme celui-là, mais on a aussi des teintes beaucoup plus vives et beaucoup plus peps en fait. Voilà, et c'était le dernier produit de cette vidéo Best of Beauty Awards marque Luxe et marque Pro de cette année 2023. J'espère que je n'ai rien oublié et j'espère surtout que ça vous a plu, que vous avez passé un moment sympa ici en ma compagnie. Comme je vous ai dit, on se retrouve dans ma prochaine vidéo pour la version petit prix et prix abordable. J'ai fait ma liste aussi déjà, j'ai découvert vraiment de super produits à petit prix. Donc j'ai hâte de faire le point aussi de ce côté-là avec vous. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner si vous voulez nous rejoindre ici et continuer ces aventures YouTube make-up ensemble. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.